Hello. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et bon, je vais rien faire de spécial mais je sais pas, j'avais envie de vlogger. D'ailleurs là j'ai une vidéo recette de prête, mais je voulais vous poster un autre type de vidéo juste avant parce que deux recettes à la suite, je sais pas, je trouvais ça un peu trop. Donc voilà, on va faire un vlog et puis je sais que vous aimez ça donc voilà. Donc aujourd'hui on est combien 3 juin et là il est 10h. Donc je sais même pas ce que je vais faire mais vas-y. Je pense pas que je vais sortir, je sais pas. Mais voilà. Yes, là je viens de recevoir un colis de chez Octoly. Et c'est un soin apaisant contour des yeux. Je suis grave contente de l'avoir reçu parce que sachant qu'en ce moment, enfin vu que c'est le ramadan, je me maquille pas trop. Donc je trouve ça bien en fait de me défatiguer les yeux, tout ça, genre donc je trouve que c'est cool comme ça, je mets pas d'anti-cerne, mais mes cernes ne vont pas être gâtées, genre voilà, au calme. Je suis grave contente, je vais voir ce que ça donne et tout et on verra bien. Non mais là ma chambre c'est carrément le bordel, regardez-moi ça. Genre like c'est n'importe quoi. Faut que je range là, surtout là. Oh my god. J'ai mal à la tête rien qu'en regardant. Donc là je vais ranger un peu. Mais avant je vais enlever mon vernis parce que pour celles qui savent, quand on a ses règles pendant le ramadan on ne le fait pas. Et du coup j'en ai profité pour mettre du vernis et là vu que je reprends aujourd'hui bah je vais enlever ça tout de suite. En plus mes pieds ils avaient grave glow up parce que j'avais utilisé ce kit de chez je vais faire tomber. Et vas-y, fais tout tomber. Bref. Donc c'est avec ça que j'ai embelli mes pieds parce que moi comment j'aime pas mes pieds de base mais là avec ça j'ai pu tout faire, genre j'ai pu bien les soigner tout ça parce qu'il y a tout qui est compris dedans et j'ai kiffé de fou. Donc le kit de chez Revlon. En plus il y avait un rouge à lèvres offert et le vernis offert et c'est celui que j'avais mis, genre le vernis rouge. Donc voilà. Bon j'ai fini. Bref, comment j'aime pas enlever du vernis parce qu'il y a toujours des traces bizarres là. Oh, ça m'énerve. Mais bref, bah d'ailleurs en parlant d'ongles, tout ça là, de manucure, j'ai remarqué que mes ongles ils ont grave poussé. Enfin bon, pour certaines c'est rien ça, mais pour moi c'est un truc de ouf. Genre de base moi j'ai archi pas d'ongles, mais c'est parce qu'en ce moment j'utilise le truc là, Hair Skin Nail de It Works. Et j'en avais parlé vite fait sur Instagram et là ça doit faire 10 jours que j'utilise pour l'instant. Il en reste beaucoup hein. Il m'en reste beaucoup là encore. Ah mais hey, ça sent tellement mauvais. Ah, chaque fois j'ai envie de vomir quand j'ouvre le paquet. Franchement c'est... Ah. Mais bref j'en prends 2 fois par jour et je trouve que ça commence à marcher. D'ailleurs faut que je m'occupe de mes cheveux un peu parce que là ça va plus du tout. Je fais n'importe quoi. Je pense que dans le prochain vlog je ferai des trucs où je m'occupe de mes cheveux et tout. Des petits masques, tout ça. Mais ouais bref voilà. Ah oui je voulais faire un petit point aussi sur la religion on va dire. Parce que, enfin pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez qu'au début je voulais pas parler de ma religion, je voulais pas dire de quelle religion j'étais tout ça. Et c'était pour des raisons précises en fait parce que je sais très bien genre que quand on a une religion ou quand il y a quelque chose ou quoi, les gens vont toujours chercher un moyen de parler en fait. Et moi c'est ce que je voulais éviter. Et bon après je me suis dit bon là les gens ils te demandent de plus en plus de quelle religion t'es. Et en plus t'es comorienne, sachant que quand t'es comorienne, on va pas se mentir, 90% des Comoriens ils sont musulmans. Donc voilà, je me suis dit autant le dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est chiant parce que... Enfin, chiant. Faut pas m'insulter en commentaire. Hein. C'est chiant dans le sens où il y a des gens en fait qui vont toujours chercher tout ce que tu fais et les retourner contre toi. Et c'est ça que je voulais éviter en fait. Je me suis dit... En fait les gens ils ont rien à me dire. Bon vous connaissez la phrase un peu là, seul Dieu peut me juger, tout ça. Des fois tu fais des trucs et t'as pas envie forcément que les gens ils viennent te faire des rappels ou quoi. Après c'est vrai que c'est un devoir en soi parce que normalement tu dois faire un rappel aux gens de la même religion que toi, leur dire que ça c'est pas bien, mais on va pas se mentir, pratiquement 90% des gens qui viennent me faire des rappels ou quoi, c'est vraiment pour m'humilier, me médire, tout ça, genre me dire en fait que je suis pas une bonne musulmane ou que je suis comme ci ou comme ça. C'est pas en mode ils ont envie de me voir évoluer ou ils ont envie de m'aider, c'est vraiment pour me dire ah mais toi franchement t'es pas comme nous, genre t'es pas une bonne musulmane, nanana. C'est vrai qu'en parlant aussi par exemple de mon couple, genre avec Junior, genre j'ai eu beaucoup de critiques, tout ça, en mode ouais t'es sérieuse, t'es comorienne et tu sors avec un non comorien, tu l'emmènes chez toi, tout ça, blablabla. Mais le problème il est où en fait, dans la mesure où genre je sais ce que je fais en fait et ça veut rien dire, genre vous savez pas, vous savez rien en fait, donc c'est ça le truc, vous savez même pas si j'en parle avec lui, si... Bon attendez je vais lever la caméra parce que j'ai l'impression d'être chauve.
Même si mon chignon il est vraiment gâté. La bosse là. Mais bref, vous savez même pas ce qui se passe. Vous savez pas si je lui en parle. Vous savez pas si lui aussi ça le saoule d'entendre des trucs comme ça et tout. Donc voilà. Donc après c'est pareil pour la religion. Du coup je voulais pas entendre des trucs en mode ouais tu fais ça mais nanani nanana. Et même le fait que j'ai fait une vidéo genre 4 recettes pour le ramadan, je me suis dit les gens ils vont encore parler. Genre une fois que le ramadan il sera fini et qu'ils verront que mes vidéos elles vont un peu changer, genre forcément je vais me mettre à faire plus de maquillage, tout ça, bah les gens ils vont tout de suite dire ah mais elle, regardez, pendant le ramadan elle faisait ça, mais nanani, regardez comment c'est une fausse musulmane, blablabla. Bref, franchement c'est des trucs comme ça que je voulais éviter, les jugements, les trucs en mode ouais mais elle est musulmane, pourquoi elle fait ça, elle est musulmane, pourquoi elle fait ça, tout ça. J'ai 19 ans, je sais ce que je fais, si je fais un truc de mauvais ou quoi, vous pouvez me le dire mais gentiment, et si vous voulez juste m'humilier, gardez ça pour vous, parlez sur moi avec vos copines, ça me fera gagner des hasanettes comme on dit. Bon là c'est un peu la mise au point sur un vlog mais je préfère en parler quand même un peu au lieu de faire une vidéo entière sur ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Mais voilà en gros ce que je veux que vous reteniez c'est que ok oui, enfin pour moi je me considère comme musulmane mais après si selon vous genre je correspond pas à vos critères ou aux critères que vous imposez, venez pas me critiquer derrière parce qu'en fait j'ai pas forcément besoin de vos avis et que si tu fais ça c'est que t'as envie de le faire ou voilà. Bref, je pense que vous m'avez compris, de toute façon c'est qu'une petite partie des abonnés qui sont comme ça mais le reste franchement ils comprennent, ils me saoulent pas avec ça, ou il y a personne qui vient me dire, me faire des leçons de morale ou m'insulter ou me dire je sais pas quoi. Donc bref, moi je veux juste que si vous me dites quelque chose c'est dans le respect et pas dans le but de m'humilier ou quoi. Et que déjà sachez que nous tous, genre tous les êtres humains, tous les religieux ou quoi, sont en contradiction avec eux-mêmes et avec leur religion. Il y a forcément un truc qui va pas, enfin que tu fais pas parfaitement avec ta religion, donc faut pas à chaque fois dire que oui toi tu fais pas ça correctement, nanana. Certes, mais on sait tous que chacun a des contradictions avec lui-même. Tout le monde fait des erreurs en gros, ou tout le monde ne fait pas les choses parfaitement parce que personne n'est parfait. Donc faut arrêter à chaque fois de vouloir chercher le petit truc qui va faire que nanana. Et aussi il y a certaines personnes qui oublient parfois que je suis un être humain, genre moi aussi je fais des erreurs, moi aussi il y a des trucs qui vont pas et voilà genre. Et aussi je vous partage tout, donc forcément vous voyez mes qualités et mes défauts. Donc après si je vois que ça va trop loin je vais arrêter de montrer mes défauts et je vais vous montrer que une partie de moi-même et voilà moi je trouve ça nul en fait. Bref j'ai arrêté de parler et on va passer à autre chose parce que quand je commence à parler des trucs comme ça là je vais très loin et je m'arrête pas donc voilà. Ah ouais d'ailleurs hier j'ai reçu un colis de chez OMG Queen. Donc c'est une perruque genre une perruque blonde courte. D'ailleurs ça fait grave longtemps que j'ai pas mis de perruque genre je sais pas ça doit faire 3 mois que j'ai mes cheveux naturels là, enfin que je mets pas de voilà quoi, enfin bref vous avez compris. Donc là c'est un peu compliqué parce que je le fais à une main mais de toute façon je pense que je vous la montrerai dans une vidéo, genre je la porterai dans une vidéo. Après bon là je pense pas qu'en cette période je vais porter ce genre de perruque parce que voilà c'est vraiment les perruques un peu comment dire extravagantes tout ça. Donc c'est un carré blond, bon là c'est vraiment gâté mais j'ai pas le choix, je le fais à une main donc c'est chaud. Mais en tout cas franchement la perruque elle est archi douce et tout et... Bah attends il y a ma soeur, Chamila viens me tenir la caméra s'il te plaît. Ah voilà. Donc j'espère qu'on voit là. Donc voilà genre c'est un carré comme ça là. Je sais pas comment ça s'appelle, ouais un bob cut je crois que ça s'appelle. C'est les coiffures un peu comme Beyoncé tout ça. Et là il y a la closure qui est déjà dessinée. Enfin après j'aurais juste à épiler un peu et voilà. Donc je pense que c'est une lace frontale, ouais. Une lace frontale et ouais. J'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne sur moi, on verra parce que j'ai pas l'habitude de mettre des perruques comme ça. Donc voilà, OMG Queen Hair. Et en plus j'ai un code promo pour vous, c'est 5% sur tous les cheveux avec le code HONEY. Et en plus je sais que sur le site il y a beaucoup de types de cheveux, il y avait plein de coiffures et tout, je voulais en essayer plein mais j'ai choisi ça pour changer. Je pense que vous allez être servis, hein, vous allez kiffer hein, parce que moi j'avais plein de coups de cœur dedans hein. Je voulais même prendre plusieurs perruques mais je me suis dit bon on va se calmer, on va choisir ça. Ouais, je vais me brosser les dents parce que vous connaissez hein, pendant le ramadan c'est très important. Et aussi je vais mettre, je crois que je vais faire pas un masque mais un espèce de gommage avec le savon Doudou Sun. Ah ben je suis archi bête, il est vide là. Mais il est là, il est posé là. Et franchement il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé... Attends, elle va faire coucou. C'est quoi ce coucou là?
Mais bref, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ouais comment t'as fait pour faire partir tes boutons et tout. Parce que vous vous rappelez quand j'avais eu les boutons de punaise de lit là, c'était vraiment chaud. Attends, je vais vous mettre des photos carrément pour vous rappeler le drame. Et regardez ma peau maintenant, genre j'ai plus rien sur le corps et tout, c'est tellement bien. Et franchement je pense que le doudou au sel ça m'a grave aidé. Et vous pouvez trouver ça dans tous les trucs genre... Oh déjà dans les trucs orientaux. Mais qu'est-ce qu'elle fait elle monte des briques. T'inquiète, je vais faire tes briques ce soir. Vous pouvez trouver ça chez les Chinois, chez les Pacat, tout ça, enfin vous connaissez. Et c'est pas cher, je crois que c'est un bail de 3 €, un truc comme ça. Je vais faire aussi ce gommage que je vous ai déjà montré dans ma routine peau. Donc je crois qu'il m'a coûté 2 €, un truc comme ça. Et voilà. Tu fais le ramadan toi? Non, je peux pas, je suis malade. Ah bon? Mais ah bon? Ah, non, maman veut pas que je tombe dans les pommes. Ouais, donc t'es pas malade? Si, je suis malade. Ça dure 3 minutes, je me brosse dedans. Comptez 3 fois jusqu'à 60. Bon là j'ai appliqué mon masque. Ah mon gommage. Qu'est-ce que... je vais tomber. Là faut que je range. Je crois que je vais dire la phrase au moins 10 fois dans ce vlog mais j'arrive pas à trouver la motivation. Bon allez. Franchement, je regarde une story time en même temps. Ou une vidéo où quelqu'un parle. Genre je pense que je vais regarder une vidéo de Tiny Brown. Ou Aaron et Zola. Et ça va passer vite, vous connaissez. Ou Jérôme Star, on sait pas, on verra. Franchement moi, je sais pas ce que je ferais. Genre je pense que je serais grave pas productive s'il y avait pas YouTube. Vous savez pas hein. Vous savez archi pas. Quand je fais la vaisselle, il me faut mes écouteurs et une vidéo YouTube ou de la musique ou un truc du genre. Mais moi c'est surtout les vidéos YouTube. Ou quand je range ou quand je me maquille, il me faut archi une story time ou un truc du genre. C'est pour ça que j'ai grave kiffé par exemple Aaron et Zola. Le fait qu'ils aient fait un truc radio genre en mode ils ont même pas besoin de montrer leur tête, c'est juste ils parlent. Oh my god. Mais c'est tellement bien, genre je mets haut-parleur, je mets ma baffe et je commence à ranger et en 30 minutes c'est bon, j'ai fini. Donc franchement pour celles qui ont du mal à se motiver, faites ça. Donc là je vais me chercher une petite story à regarder et je vais ranger ma chambre et puis voilà. Déjà petit conseil pour bien ranger votre chambre, enfin genre pour vous motiver, faut toujours commencer par le lit. Vous videz tout. Genre tout ce qui est sur votre lit vous le mettez même par terre. Une fois que votre lit il est fait, franchement il n'y a plus rien d'autre. Enfin franchement c'est comme si vous avez fait 60% de votre chambre quoi. Bref de toute façon je pense que je vais vous faire un home tour mais vraiment quand ma chambre elle aura glow up. Bon je range ma chambre parce que je parle trop et après je reviens. Vous voyez? J'ai juste fait mon lit hein. On dirait j'ai fait toute ma chambre. Bon j'avoue il reste tout ça mais mais voilà. Et puis bon pour me divertir j'ai regardé la vidéo de Tiny Brown. Une ancienne vidéo que je kiffais de ouf. C'était sur les premiers rendez-vous genre. C'était trop drôle. Genre elle donnait des conseils en mode qu'est-ce qu'il faut faire pour un bon premier rendez-vous. Faut pas avoir les cheveux sales. Faut pas... blablabla. Et elles sont tellement drôles. Enfin allez regarder si ça vous intéresse. C'est grave drôle. Bon là je suis à peu près à la moitié, j'ai à peu près rangé ici, enfin voilà, et là j'ai mis mes sneakers. Bon, on finit. Bon ça je sais pas si je voulais préciser mais Victoria's Secret c'est totalement ma life. Tout ça là c'est du Victoria's Secret, tout ça. Donc là je vais trier par... qui fait des accidents là-bas là. Bon, on va faire un mini room tour. On va dire que là j'ai terminé. Bon j'avoue j'ai bâclé la fin, genre ici j'avais trop la flemme. Mais là ça va, c'est passable. Bon là ça va pas. Alors là, bon, une vue d'ensemble déjà. Voilà ma chambre. En plus vous me demandez souvent genre monte ta chambre, tout ça. Bon je vais vous expliquer un peu. Donc là en gros c'est là où je mets tous mes sacs. Genre ça c'est les sacs de mon ordi, les sacs pour sortir, ça c'est un sac de cheveux que j'ai reçu, enfin voilà. Et ça c'est un sac JD mais genre je mets tout mon linge sale dedans. Donc voilà. Ça c'est ce que j'ai reçu pour mes 10K grâce à Octoly. Donc ça c'est un tableau avec plein de photos personnelles, tout ça. Là il y a tous mes trucs Victoria's Secret. Là c'est toutes mes lingettes démaquillantes quand j'ai la flemme. Mais sinon mon démaquillant il est ici, de chez Sampar. Après il y a quoi encore? Bon là c'est plus les trucs genre
ficisque, enfin moi en comorien on dit ça, ficisque, mais je sais pas comment on dit ça en français. Comment on dit? Épingle je crois, ouais, épingle. Après il y a tous mes sacs Victoria's Secret comme d'hab. Là c'est tous mes produits pour les cheveux, donc là il y a mon masque, il y a mon leave-in, il y a ma crème, ça c'est mon spray avec de l'eau. Et en bas c'est un peu la merde, genre c'est... genre je sais pas, des fois c'est des colis, des peines, des trucs comme ça. Ensuite là je suis même pas habillée, après on va dire mais c'est le ramadan et tu t'habilles comme ça. Donc ouais c'est juste que je m'habille comme ça chez moi, mais bref. Là c'est toutes mes lunettes, enfin les lunettes que j'ai, des fausses lunettes que je porte pour faire stylé ou quoi. Et elles viennent toutes de chez Amandine Luxus Air. Après une bougie, après là c'est là où je mets mon make-up. Le truc qui vient de chez Banggood. Bon là il y a des petits trucs genre mes comprimés que je prends en ce moment. Je les mets là pour que ça soit à ma portée de main en gros. Là c'est là où je mets tous mes concealers. Bon je sais pas pourquoi j'ai mis ça à côté mais vous connaissez. C'est la flemme. Là dans le sac je sais pas ce qu'il y a mais bref. Là c'est mes doudous. Ça c'est mon truc Miss 18 ans que j'ai eu à mon anniversaire. Là il y a un piano mais bon j'utilise plus trop. Ensuite là mon chauffage, mon lit, mon ordi, mon tel qui charge. Une chaise, bon ça c'est souvent quand je me maquille, genre je la mets ici et je me maquille là. Après mon meuble, je peux pas l'ouvrir parce que c'est c'est bof, hein, c'est pas trop. Et après il y a mon meuble normal, bon, ça c'est encore pire, je pense que je vais pas l'ouvrir. Après ici je cache les trucs qui me servent à rien, genre les cartons et tout. Par exemple là j'ai mis ma ring light et mon trépied. Mon set de manucure vu qu'il est gros. Et en bas c'est des cartons, genre je sais même pas ce qu'il y a dedans mais bref. Ensuite là, ça c'est ce que vous voyez souvent dans mes vidéos, genre mes cadres qui viennent de chez Action. Et là c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques mois. En fait quand je fais un dessin genre je l'accroche mais après je l'enlève. Donc une fois que j'aurai fait un nouveau dessin je pense que je vais enlever. Et après comme je vous l'ai dit c'est toutes mes chaussures, enfin les chaussures que je mets en ce moment. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, ma chambre elle est normale quoi, donc c'est pour ça que je sais pas pourquoi je vous ferai un room tour genre, enfin voilà. Mais bon au moins vous l'avez dans le vlog donc voilà. Et si ma chambre vraiment elle glow up et tout, je vous ferai un vrai room tour avec des trucs plus jolis, tout ça et vraiment genre avec un vrai rangement quoi. Voilà. Bon, je voulais me maquiller aujourd'hui mais je sais pas, en fait j'ai la flemme. Donc là je vais sortir de la douche. J'ai même plus de shampoing et c'est quelle vie ça encore. Donc je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais direct les hydrater tout ça. C'est compliqué ça, hein. C'est dur. Alors aujourd'hui, Onesha est bientôt 50 000 abonnés, qu'est-ce que ça fait? Un petit ressenti? Un petit ressenti? Un petit ressenti? Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 50 000 abonnés et d'être reconnu de la rue? Je sais pas, 50 000 abonnés. Bientôt, tu as bientôt 50 000 abonnés. C'est bien, c'est cool. C'est cool. La Onesha Family. Ouais. Ah ouais, ça pète. Oh mon fou. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh mon fou. Bon là je viens de hydrater mes cheveux là. Bon là il est 19h et quelques, ouais 19h32. Et je pense que je vais arrêter le vlog, je sais pas encore. Mais si j'ai fini par ça c'est que j'arrête le vlog. Donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss. I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got